Cette vidéo est tournée dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Son contenu correspond au programme du domaine d'apprentissage des sciences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, développé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. L'autre jour, mon petit frère s'est cassé la jambe en jouant au foot. Le médecin lui a dit que son tibia est fracturé. « Mon tibia !» dit-il au médecin. « Oui, tous les os de notre corps portent un nom précis. Et vous, connaissez-vous votre anatomie ? » Le squelette humain est composé de 200 os et chacun d'entre eux porte un nom précis. Oh là là, je vous rassure, nous n'allons pas tous les nommer ici. Nous nous contenterons d'identifier quelques os principaux dans différentes régions du corps. Commençons par la région supérieure. La tête est soutenue par le crâne ou la boîte crânienne. Le squelette du thorax est composé du sternum autour duquel s'organisent les 12 paires de côtes. Parmi ces 12 paires de côtes, 7 d'entre elles sont directement accrochées au sternum. 3 d'entre elles ne sont pas directement attachées au sternum et les 2 dernières paires de côtes sont carrément flottantes. Elles ne sont pas attachées du tout. Les membres supérieurs sont composés de la clavicule, elle-même accrochée à la scapula, plus connue sous le nom d'omoplate. Ils forment ensemble la ceinture scapulaire, c'est-à-dire l'épaule, l'humérus et l'os du bras. L'avant-bras étant quant à lui composé du radius et de l'ulna, plus connu sous le nom de cubitus. Et enfin la main, composée des carpes, métacarpes et phalanges. Au niveau des membres inférieurs, on trouve la ceinture pelvienne, le bassin, autrement dit, et l'os coxal, un à gauche et un à droite de l'axe de la colonne vertébrale. Le fémur est l'os de la cuisse. La patella soutient l'articulation du genou. La jambe est quant à elle composée du tibia et de la fibula, plus connue sous le nom de péroné. Et enfin, le pied, composé des tarses, métatarses et phalanges. Permettez-moi de revenir sur la colonne vertébrale. L'être humain est un vertébré. Le terme vertébré désigne un animal qui possède des vertèbres au niveau du dos. Ces vertèbres sont faites soit d'os, soit de cartilage. Le cartilage est un tissu qui permet entre autres de diminuer les chocs dans le squelette lorsque le corps est en mouvement, par exemple. Chez l'être humain, il y a 33 vertèbres au total qui sont empilées les unes sur les autres. Gardez à l'esprit que le sacrum et le coccyx sont composés de vertèbres soudées, alors que les 24 autres vertèbres sont dites indépendantes. Cet enchaînement de vertèbres les unes sur les autres forme une colonne, la colonne vertébrale. En fonction de la zone du dos et de leur place dans la colonne, chaque vertèbre aura aussi un nom précis.
Au niveau de la nuque se trouvent les vertèbres cervicales. Nous avons 7 vertèbres cervicales. Au niveau du thorax se trouvent les vertèbres thoraciques. Nous avons 12 vertèbres thoraciques. Au niveau du bassin, on distinguera les vertèbres lombales, le sacrum et le coccyx. La colonne vertébrale est évidemment une partie importante du squelette. D'une part parce qu'elle occupe en moyenne chez l'adulte une longueur comprise entre 72 et 75 cm et qu'elle assure un rôle de structure, de support pour l'organisme tout entier et de protection du système nerveux central. La colonne vertébrale n'est pas une ligne bien droite. En effet, lorsque tout va bien, elle présente 4 courbures. La première au niveau des vertèbres cervicales, la deuxième au niveau des vertèbres thoraciques, la troisième au niveau des vertèbres lombaires et la dernière au niveau du sacrum. Mais ces courbures peuvent se déformer. On parlera de kyphose lorsque la courbure au niveau thoracique va exagérément vers l'arrière. C'est ce qui va donner un dos plus arrondi chez les personnes âgées par exemple. Attention, les adolescents et les jeunes adultes peuvent également être atteints de kyphose. Elle peut, dans ce cas, être due à différents facteurs, comme par exemple l'habitude de se tenir dans une mauvaise posture, ou à cause d'une insuffisance de muscles dans le dos, ou encore à cause d'une autre maladie. On parlera plutôt de lordose, lorsque la courbure lombaire va exagérément vers l'avant. On peut l'observer naturellement chez certaines personnes ou chez des femmes enceintes, par exemple. On parlera enfin de scoliose, lorsque les courbures de la colonne vertébrale dévient vers la gauche et ou vers la droite. La scoliose peut apparaître à n'importe quel stade de la croissance d'un enfant. Mais plusieurs facteurs différents peuvent influencer cela. Je terminerai par préciser le fait que les os du squelette n'ont pas tous ni la même forme ni la même taille. On peut les classer en 4 catégories. Il y a les os longs, comme par exemple les os des membres et des côtes. Il y a les os courts, comme les os que l'on retrouve dans les mains et les pieds. Il y a les os plats, comme les os du crâne et des ceintures. Il y a les os irréguliers, comme ceux des vertèbres. Voyons voir si vous saurez nommer maintenant les os que nous avons vus ensemble. Essayons. Le crâne. La colonne vertébrale, le sternum, la clavicule, la scapula, l'humérus, le radius, l'ulna, les carpes, les métacarpes, les phalanges, l'os coxal, le fémur, la patella, le tibia, la fibula, les tarses, les métatarses,
et les phalanges. À vous de jouer maintenant. Pour ma part, c'est fini. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.